Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandra Sapferi, avocate en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, le cumul entre le salaire et l'allocation chômage. C'est un dispositif qui permet de faciliter et d'encourager la reprise d'activité sous certaines conditions. Avec Marjorie, experte à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Marjorie. Bonjour Alexandra. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu peux me confirmer qu'on peut être inscrit à France Travail et travailler en même temps? Absolument. Sur les 6,1 millions d'inscrits à France Travail, seuls 2,6 millions sont indemnisés. Et la moitié d'entre eux travaillent. Donc oui, on peut percevoir une allocation chômage et avoir un emploi en même temps. L'idée, c'est d'encourager le retour à l'emploi, même partiel, en garantissant un revenu total au moins équivalent à l'allocation seule. Est-ce que ça marche pour toutes les reprises d'activité? Oui, tu peux cumuler si tu reprends une activité salariée ou si tu crées une entreprise pendant ta période d'indemnisation. Il y a deux conditions. La première, le total de tes revenus plus allocation ne doit pas dépasser ton ancien salaire brut mensuel de référence. La deuxième, tu dois rester inscrit à France Travail et actualiser chaque mois ta situation, c'est-à-dire déclarer le montant brut de tes revenus perçus et le nombre d'heures travaillées. Et concrètement, comment est calculé le montant de l'allocation quand on reprend un emploi salarié? Il varie chaque mois en fonction du salaire brut déclaré. Le principe est simple. On prend 70% du salaire brut que tu déclares et on le soustrait à ton allocation chômage mensuelle que tu aurais perçue en l'absence de reprise d'activité. Ce résultat correspond au complément AR qui te sera versé. Il s'ajoute aux revenus que tu as perçus dans le mois. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour qu'on visualise bien? Oui, prenons Yasmine, elle touche une allocation mensuelle de 1134 euros. Elle retrouve un job à temps partiel payé 950 euros brut par mois. Voici le calcul. 70% de 950 euros égale 665 euros. 1134 moins 665 euros égale 469 euros d'allocation. Elle touche donc 950 euros de salaire plus 469 euros d'allocation, ce qui fait un total de 1419 euros. Comme ce total est inférieur à son ancien salaire brut de 2100 euros, elle peut bénéficier du cumul. Et surtout, elle gagne plus en travaillant que si elle restait uniquement indemnisée. Merci Marjorie, c'est beaucoup plus clair comme ça. Tu parlais d'un job salarié, mais est-ce que ça marche aussi pour les entrepreneurs? Oui, le cumul s'applique aussi aux revenus non salariés, mais depuis le 1er avril 2025, une nouvelle règle s'applique. Le cumul est plafonné à 60% des droits restants. C'est une mesure pour éviter les comportements d'optimisation, certains dirigeants pouvant choisir de ne pas se verser de revenus pour conserver leur allocation en totalité. C'est vrai qu'on avait vu ce point dans la vidéo avec Mélanie sur la création d'entreprise. Et d'ailleurs, on a mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Si je reviens au cumul avec un emploi salarié, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas mon bulletin de salaire au moment de l'actualisation? Dans ce cas, France Travail te verse une avance équivalente à 80% de la somme calculée à partir du montant de revenus que tu as déclaré lors de ton actualisation. Une régularisation est faite le mois suivant dès que tu fournis les justificatifs. Mais attention, sans justificatif, les paiements peuvent être remis en cause. Combien de temps peut-on bénéficier de ce cumul? Jusqu'à la fin de tes droits, comme tu ne perçois pas le montant total de ton allocation chaque mois, les jours non indemnisés reportent d'autant la fin du droit. C'est ce qu'on appelle le reliquat. Tu es donc indemnisé plus longtemps. Attention, si tu bénéficies du cumul de l'art avec les revenus issus d'une activité non salariée, dans ce cas, le plafond de 60% s'applique comme on l'a vu. Et si tu perds ton emploi repris, qu'est-ce qui se passe? Si tu perds involontairement cet emploi, tu peux bénéficier d'une poursuite de ton indemnisation. Une fois la perte d'emploi déclarée, ton allocation est versée à taux plein sur la base du reliquat de droit. J'ajoute que la perte volontaire d'un emploi ayant duré moins de 4 mois ne fait pas obstacle à une poursuite de l'indemnisation. L'emploi perdu ne sert donc pas immédiatement au calcul d'un nouveau droit tant qu'un reliquat de droit existe. Mais cet emploi pourra être pris en compte pour un prochain rechargement ou une prochaine ouverture de droit. Pour rappel, il faut 130 jours travaillés ou 910 heures pour ouvrir un nouveau droit à l'assurance chômage. Merci beaucoup Marjorie pour toutes ces explications. Avec plaisir, Alexandra. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur le cumul entre salaire plus allocation chômage. Nous vous avons mis dans le descriptif tous les liens utiles de l'UNEDIC. Si vous avez des doutes ou des questions, mettez-le nous en commentaire, on vous répondra. À très vite.